Bonsoir tout le monde, je continue sur les auteurs de gare et les auteurs-auteurs. Voilà, ceux qui écrivent des romans de gare et ceux qui écrivent des livres d'auteurs. Alors, chacun dans leur genre, ils peuvent être plus ou moins doués, ce qui fait que vous avez des auteurs de gare, comme Alexandre Dumas, ou plutôt les gens qui écrivaient pour lui, qui étaient très doués. C'était d'excellents livres de gare, enfin, pas autant que certains, bien évidemment, il y avait quand même un peu plus, bien sûr. Alors qu'il y a aussi des auteurs, vraiment auteurs, qui ont une ambition, qui ont une sensibilité, une profondeur, même une technique, mais qui ne parviennent pas au même niveau qu'un auteur de gare. Je crois que j'en fais partie. Quoique, j'ai écrit aussi des livres de gare, mais ils n'ont pas été considérés comme ça, pas beaucoup, mais quand même. Voilà, et ce qui fait que un auteur qui écrit des livres 100% auteur, c'est-à-dire avec au niveau 10, sur mon échelle de 0 à 10, peut très bien être au niveau de la qualité réelle de ce qu'il fait, 4 à 4 ou à 5, voire moins. Rarement moins, parce qu'il y a quand même une profondeur qui fait que c'est jamais totalement mauvais. Alors qu'un auteur de livre de gare peut avoir peu d'ambition, être au niveau 0, enfin peut-être pas au niveau 1, on va dire quand même, et écrire des livres qui valent 10 tellement ils sont divertissants. J'en ai lu comme ça dans la série best-seller des thrillers d'Arlequin. Ils font des best-sellers thrillers, c'est pas des romans à l'eau de rose, mais ils sont certains très 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 réussis, beaucoup plus que cet auteur actuel, McFadden, qui elle n'est vraiment pas bonne, n'est pas un auteur, un vrai auteur, et en plus elle est mauvaise en tant qu'auteur de gare, elle est du moins médiocre. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.